Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série La Mine de Thorin. Et sans plus attendre, on y va, on va monter nos pelles mécaniques, donc pelle effage, ensemble effage complet avec le man. Vous avez été très nombreux à apprécier ce lancement de cette nouvelle série. J'étais pas sûr que ça vous plairait, j'ai eu quelques retours négatifs, mais bon, ils ont été justifiés, donc il n'y a pas de souci, hein. Comme j'ai déjà dit, j'accepte absolument la critique dans le sens où elle est tout simplement justifiée. Allez, on va monter cette grosse pelle et on va commencer à extraire un petit peu de sable. On continue tranquillement notre activité minage TP, donc c'est plutôt du minage que réellement du TP. Ah, quelques petits coups de lag là. Allez mon Jeannot, je voudrais bien y aller moi, donc je vais te doubler. Donc je suis sur la mage 1.4, donc jusqu'à preuve du contraire, celle-ci fonctionne pour l'instant plutôt bien. J'ai pas de soucis particuliers, on va essayer de se dépêcher, voilà, parce qu'il y en a un autre qui arrive là, on va essayer d'éviter de perdre notre chargement. Donc ça se passe plutôt bien que cette mage 1.4, il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations constatables, on va dire, hein. J'ai rien vu d'extraordinaire si ce n'est la page de chargement de farming où vous avez une image à la place d'avoir un fond noir maintenant. Bref, donc écoutez, on continue cette série, la mine de Thorin. J'ai vu qu'il y avait des... où c'est que c'était? Voilà, c'était là-bas. Il y avait des spécialistes, il y avait des connaisseurs donc qui ont fait référence à ce que j'ai indiqué. J'avais pas trop dit de bêtises sur le producteur des films, de cette série de films, donc Seigneur des Anneaux et Bilbon le Hobbit. Allez, on y va, on monte tranquillement. Donc franchement c'est très agréable à jouer. C'est vrai que ça change. Voilà, c'était surtout ça la critique, c'est que ça n'avait rien à faire entre guillemets avec avec le jeu Farming Simulator. Il fallait tout simplement utiliser un jeu spécialement TP. Écoutez, moi au contraire, je trouve que ça fait un petit changement sur justement Farming Simulator. Ça fait une activité différente. Alors, me semble-t-il, le sable c'est là-bas. Donc on va carrément amener la pelle bien là-bas. Regardez, il y a des petits nouveaux. On a ici un magnum. J'espère juste que je vais pouvoir arriver à tourner parce que ces engins-là, les entre guillemets, est-ce que c'est ça que je vais... C'était ça. On va écarter. Ces pelles c'est très bien mais c'est très lent. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à rouler avec ça. Donc là je vais aller au plus près. Voilà, ça a l'air bien. Normalement j'ai relâché. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On va attendre que ça descende et on va descendre notre pelle. Hop, c'est parfait. Allez, on y va. Tranquillou, on va monter. On va reculer tranquillement. Donc au niveau de l'intérieur c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas très bien fait, mais écoutez, bon, le principal c'est que ça fonctionne, c'est tout ce qu'on y demande. Voilà, on va se placer tranquillement. Allez, donc j'avance, vous voyez, donc ça c'est tout au clavier, hein. Donc normalement j'avais essayé, c'est avec les touches du numpad 7, 4, 8, 5 et 9, 6. Voilà, avec le 7 et le 4 c'est ce bras là, avec le 8 et le 5 c'est ce bras là, et avec le 9 et le 6 c'est le godet. Donc normalement ça devrait plutôt bien le faire. Voilà, on va se placer correctement pour bien aller dans le trigger. Ça c'est ok, on va ramener un camion et on va commencer à charger. Donc j'ai continué à faire mon gravier, donc j'extrais de la pierre et ça se transforme en gravier dans la benne qui est là-bas. On va récupérer celui-ci, il est vide, c'est parfait. On va aller charger tranquillement notre sable et on ira le stocker en bas. Voilà, donc je peux pas mettre d'ouvrier malheureusement, donc on est obligé de tout faire nous-mêmes. On va mettre les gyrophares. Donc merci à tous ceux qui m'ont donné les conseils, hein, donc dans le sens où on ne marche pas sur sous à côté d'ailleurs d'un engin en fonctionnement, etc., etc. Donc merci à tout cela, hein. C'est vrai que c'est pas non plus mon rayon le TP, hein. Moi je prends beaucoup de plaisir à jouer avec ça, mais allez c'est parti, on y va. Voilà, hop. Normalement c'était pas mal. Après oui, c'était le 1 et le 3 pour tourner la machine. Il faut juste reculer un petit peu. Et par contre on n'est pas assez loin. Donc on va reculer encore un petit peu avec le camion pour être vraiment tranquille. Que je n'ai absolument pas à bouger avec la machine. Voilà. Ah bah d'ailleurs, alors si vous venez avec la remorque, vous voyez ça commence déjà à charger. Donc il faut quand même pas avancer trop près, hein. Donc ça c'est bon à savoir. Mais bon, moi je veux quand même charger tout ça avec mon engin. Normalement je peux faire ça. C'est parti. Allez. On va vider tranquillou. Normalement ça devrait le faire. Voilà, ça a l'air de vider à l'intérieur. On est plutôt pas mal. Et c'est parti, on continue. Donc je sais pas si je voulais demander parce que c'est vrai que je vous dis beaucoup de choses en général. J'espère que vous allez bien. Ouais, par contre on est obligé de laisser ça parce que sinon je suis pas certain de savoir. Voilà, ça a l'air de se remplir. Voilà, c'est un petit peu fail là. Mais bon écoutez, on va améliorer tout ça. Je suis peut-être un petit peu près. Voilà, on va faire comme ça, on va vider. Merde, c'est dans l'autre sens.
Voilà, c'est quand même pas forcément très évident, hein, vous le constaterez. Mais écoutez, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympathique et ça change. Voilà, c'est ça le principe, c'est que ça change. Voilà, allez, on charge tranquillement notre godet, on remonte, on tourne, on vide et tout se passe bien. Voilà, c'est juste ici que je suis pas certain de la distance. Non, ça on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va baisser un petit peu et on va vider, hop, normalement à l'intérieur. Ça a l'air de remplir, c'est parfait. On continue, écoutez, on va même rester sur cette vue là. On va se faire tranquillement notre cargaison de sable. Voilà, il faut juste que je retrouve les touches, hein, vous m'en excuserez. C'est pas forcément toujours évident. Là, ça a l'air bien jusqu'ici. On continue, à mon avis, encore une pelletée et on devrait être pas mal du tout. Voilà, tip top. On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ah non, commence pas à vider. Arrête. Non, c'est pas ça que je veux faire. Elle commençait déjà à vider, on n'est encore pas arrivé sur le camion. Donc ça c'est un peu ballot, mais bon écoutez, voilà. Donc, je pense qu'on en vide un petit peu à côté. J'ai l'impression qu'il a l'air plein. J'ai pas eu l'impression que ça remplissait. 99%, et ben écoutez, j'ai plutôt l'œil, on va dire. Donc ça c'est parti. On va commencer à le stocker ici dans cette machine là, ou cette machine là, on va appeler ça une machine, puisque tout bêtement elle nous sert à fabriquer du tout venant. Donc il faut, pour fabriquer du tout venant, du sable, donc que voici. Il faudra du gravier, pardon, hop, je vais faire la bonne manœuvre. Et il faudra de l'eau que j'ai commencé à amener, donc j'ai utilisé, je vais vous montrer, on fera un petit voyage de flotte. Je vais vous montrer ça, c'est plutôt sympathique, voilà, ça c'est impeccable. Et normalement, si on met comme ça, voilà. Donc le sable c'est en train de se remplir, l'eau vous voyez j'ai déjà 67%, on va faire un voyage d'eau parce que c'est la benne que je vous avais montré là, l'espèce de grosse semi-citerne. Il y a un tuyau qui sort, c'est plutôt joli, ça sert à rien sur le principe, mais c'est vrai que c'était plutôt joli et je trouvais ça plutôt sympathique. Pourquoi par contre j'ai plus les infos, c'est pas grave, on va se casser la tête. Allez on y retourne, on va attendre légèrement que ça se rebaisse et encore quoique, on va continuer. On va se faire un deuxième voyage de sable, vous voyez on va commencer à faire du tout venant, voilà l'idéal c'est de commencer à faire du tout venant, cette fois-ci on va essayer de ne pas aller trop loin dans le trigger pour vraiment charger nous-mêmes. Allez là c'est bon, on va bien se caler. Pourquoi tu veux pas tourner? C'est sûr que si j'appuie pas ça va pas le faire. C'est vrai que la benne est parfois difficile à manier, c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Voilà, ne va pas trop loin, c'est bon, impeccable, allez on y retourne. Notre PEL 4 pardon, siglé FH, vous l'avez compris, hop. On va juste reculer un chouïa, voilà c'est parti, et on y retourne. Allez, on creuse, tranquillou. Voilà, et normalement là on devrait être plutôt pas mal. Ouais, là on est plutôt pas mal, regardez ça si ça va le faire. On vide vraiment dans la benne, et c'est quand même un petit peu mieux fait que tout à l'heure. Allez, on continue, tranquillou. Allez, ça c'est bon, on a compris. Maintenant, hop là, les touches. C'est parti. Donc, il suffit de prendre le coup, hein. Je pense qu'avec une manette, ça peut être aussi très sympathique. Même peut-être encore beaucoup plus pratique. Mais écoutez, voilà, moi en général, je ne fonctionne pour l'instant pas avec la manette. Il faudra peut-être s'y mettre un jour, hein, on ne sait jamais. Et chaque fois, j'inverse les touches. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, on y va. Donc c'est vrai que peut-être à la manette un peu plus facile. Mais bon, écoutez... tant pis, donc à chaque fois j'avais ça. Donc j'espère que je vide dedans, ça a l'air d'être le cas, c'est impeccable, on continue, donc à cette cadence là, hein, on est pas mal, ça va plutôt bien. Voilà, cette fois-ci on est bien, j'ai compris le coup. Je joue pas non plus toujours à cette partie là, hein, on est d'accord, vous l'avez bien compris, j'ai pas mal de choses en cours. Donc les 1 an de la chaîne approchent à grands pas, ça y est, j'ai fait un peu le bilan de toutes vos questions. Donc normalement ça devrait être bon, je pense que je vais plus en avoir, hein, normalement sur le principe. Donc il y a 10 pages de questions. Alors bon, 10 pages de questions, on est d'accord, hein. Ça fait peut-être, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais 50, 60 questions, on va dire, tout bête. Dont certaines reviennent, voilà, le PC, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, où tu habites, quel est ton nom, etc. Donc ça revient un petit peu, mais voilà, il n'y a pas de souci, je répondrai comme j'ai dit à tout. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, à mon avis, ça ne se remplit plus. 100% 34 piles, on est d'accord. Mais écoutez, ça se remplit quand même plutôt relativement vite, j'ai envie de dire. On pourrait même faire comme ça avec cette benne, ça c'est plutôt sympa. Normalement c'était le N, hop, on peut recouvrir pour éviter que le sable s'envole, mais bon, ça n'a pas d'intérêt vu la distance qu'on parcourt. Alors on va essayer, hop, de revider notre sable.
On va aller ensuite chercher de la flotte, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Là ça a l'air bien. Et ben, au niveau du sable, je pense que même on va être à plein. Il faut qu'on ramène du gravel, donc ça c'est bon. Normalement on en a un petit peu à côté. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va se faire un voyage de gravel. Regardez ce qu'on va faire. On va aller avec ce camion là. Oh ah merde. Effectivement quand j'ai dit que ça allait pas tout se vider, ça ne s'est pas tout vidé. Alors résultat des courses. On va le mettre de côté. Ah merde, un petit mur, hein, c'est con ça. On va le mettre de côté pour l'instant, on verra ensuite. On va récupérer... combien j'avais de bennes moi en fait à la base. Qu'est-ce que j'avais J'avais fait avec ça. Voilà, donc là ça a l'air de produire hein, toujours. On va quand même aller jeter un oeil parce que j'ai l'impression que ça tourne. Mais je n'ai pas remis récemment de pierre. Alors qu'est-ce que ça dit? Stone crusher, il y a du stone, ok, bon ça a l'air pas mal. Et donc ça a l'air de toujours produire. On va aller donc switcher. On va se faire un voyage avec celui-ci. Allez. Faisons simple. Vous l'avez vu la dernière fois, mais je vais quand même refaire un voyage avec celui-ci. Donc je vous montrais également pour aller chercher de la craie. Donc c'est là-bas, hein, un peu en blanc. Alors c'est vrai qu'on m'a dit effectivement le seul reproche qu'on pouvait faire, c'était au niveau du toit, enfin du toit, au niveau du plafond de la grotte. C'est vrai qu'il y avait quand même, c'était perfectible, on va dire ça comme ça. Et je suis complètement d'accord. Voilà, alors là on est bien. Normalement ça c'est pas les mêmes touches. Voilà, c'est celle-ci. On va se mettre là, donc celui-ci 50 000 par godet, hein. Donc ça c'est un peu cheaté, mais bon écoutez, j'ai pas le choix. Pour l'instant j'en ai bien d'autres, mais bon écoutez on verra bien. Voilà, donc ça c'est bon. Allez, on y retourne, on va passer. Voilà, je suis passé dessous, autant pour moi, on a dit qu'on passait pas dessous. Et bien écoutez, blaireau comme je suis passé dessous. Hop, donc du stone ou de la stone, hein, c'est de la pierre autrement dit. Hein, on a dit, ne dit pas du stone mais de la stone. Donc ça, ce véhicule là est quand même, donc fait partie de la map hein, complète. C'est quand même très très pratique, très sympathique. J'ai d'autres nouveautés, je vous montrerai la prochaine fois, j'ai pas eu le temps de les mettre en place. Là on va commencer à produire tranquillement. On voit le petit tas de sable, hein, regardez ça s'est bien mis en place, là on est tranquille. On va récupérer ensuite notre gravel, fabriqué avec de la stone, avec de la pierre, du gravier fait avec de la pierre, hein, tout simple. Ouais, par contre le seul inconvénient qu'il a celui-ci c'est que quand il recule il nous met un coup de lag, enfin en tout cas moi il me met un coup de lag parce que ça éclaire. Donc ça sert absolument à rien, mais bon écoutez, c'est comme ça. Allez là on va te laisser vider, on va te laisser faire tranquillou. On jongle d'un camion à un autre, vous voyez, il y a du Magnum, il y a du TGS, là on est plutôt pas mal je vais dire, donc des fois il suffit juste de ravancer et de revenir, parce que ça se remplit pas automatiquement, enfin, quand vous avez la... voilà, regardez ce que je disais, quand vous avez la bête dessous, elle verse pas, enfin la machine ne verse pas automatiquement, donc là on va être plutôt pas mal, on est à 100%, c'est impeccable, gyrophare, et on va vider ça à côté, et normalement, eh ben, écoutez, en avançant un peu le temps, je devrais pouvoir récupérer mon tout venant, et tourne. Vous voyez la benne a du mal au départ à tourner. Je sais pas, un défaut hein, a priori. Allez, on est sur le trigger, ça a l'air d'être bon, ça va vider, ça a l'air de se remplir, c'est parfait, de l'eau on est ok. Et bien écoutez, on va en attendant switcher. Voilà, donc c'est celui-ci, le petit nouveau aussi, un Volvo LH 120 sur lequel on peut changer les roues en fait. Change wheels, c'est le Kepad 7, donc vous avez celle-ci, mais le problème c'est que celle-ci en fait elle tourne un peu ovale. Je sais pas, j'ai trouvé ça la dernière fois, j'ai trouvé ça bizarre. Là ça a l'air d'être bon, ça le fait moins. Si vous regardez, ça tourne ovale. En fait, il n'y a pas de... Donc je mets les autres parce que je trouve qu'elles sont aussi bien. Celui-ci vous l'avez vu, celui-ci c'est pareil, vous avez vu ce que c'était. Là on avait le Action 950 en version blanche, on a un 930 Vario TMS que voici. Mon camion haut, il est là. On a attelé ça derrière mon Scania. Donc regardez ce qu'il est pas mal de faire. Donc il faut juste que je me rappelle de la touche. Voilà, vous mettez le X, hop, il y a le tuyau qui sort avec la touche X, les petits cônes et tout, et puis vous faites R, comme ça remplit, vous avez l'impression que voilà, ça remplit même si vous remplissez sans avoir sorti tout simplement, on est d'accord, le tuyau. Voilà, tout bête, c'est pas plus compliqué que ça, mais bah, c'est un petit truc plutôt sympa, cet ensemble est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Donc par contre ça met toujours un certain temps à remplir et vous voyez la capacité de la cuve, hein, de la citerne, il y a quand même de quoi faire, on est à 30%, on est à 30 000 litres, hein, donc ça fait 90 000 litres en gros qu'on s'est plein. Voilà, bon je vais pas en mettre 50 000 litres, on va arrêter, vous appuyez sur X, on est ok et on repart tranquillou, on va se mettre en intérieur parce que celui-ci il est bien réussi, même si on a un peu trop le nez dans le volant je trouve. Allez on y va, par contre il a un très très bon bruit, ça c'est super sympa à l'oreille.
J'espère que vous entendrez bien ça. Et là on est en train de produire tranquillement notre tout venant. Et notre tout venant, et tout simplement on le chargera ensuite et on l'emmènera sur le chantier dont qu'ils ont besoin de tout venant. Hein. C'est le principe, vous produisez des choses, du ciment, du tout venant, toutes ces choses là, etc. Donc il faut produire d'abord les matières premières pour ensuite fabriquer des produits finis et enfin les emmener dans les différents chantiers que vous avez sur la map. Donc il faudra que je regarde où on emmène le tout venant parce que sincèrement, oula, j'en avais aucune idée. On va laisser celui-ci ici, tranquillement. Voilà, ça fait beaucoup de camions là sur place. Mais moi je trouve ça plutôt cool, vous savez, mon amour également pour les jeux, le jeu TS2 et prochainement j'espère le jeu. D'ailleurs on va faire ça bien, on va se mettre dans l'autre sens puisque le tuyau sort de ce côté là pour American Truck Simulator, on va arriver à parler, c'est bien. Voilà, là on a l'air pas mal, avec un peu de chance on va pouvoir vider, si je sors mon tuyau il est bien, voilà il est joli, tranquille. Et si on fait R, non A. Ah, par contre, je suis pas sur le trigger. Donc, je vais pas pouvoir jouer avec mon tuyau. C'est malheureux, c'est dommage. Voilà, attention, pas de blague graveleuse avec jouer avec mon tuyau, on est d'accord. Hop. Il faut reculer à Q normalement pour choper le trigger. Ça devrait être pas mal normalement. Voilà. Là, on peut vider. Donc là, on a l'air pas mal. Water 100 000, 100%. Bon, bah là, on est tranquille. Je sais qu'il faut de l'eau là-haut. Donc, écoutez, on va aller directement livrer de l'eau là-haut. Ça sera pour le prochain épisode. Donc là c'est pareil, il faut extraire dans la grotte, je crois que c'est du coal ou quelque chose comme ça, ou du soil. Du soil, je crois que c'est du minerai. Dans ce minerai, vous pouvez avoir de la chance de trouver de l'or et ça fabrique également, ça produit du telling, me semble-t-il. Voilà, impeccable. Là ça vide. Par contre là ça vide à une cadence de fou comme on dit. Si ça remplira lentement, pardon, ça vide à une cadence absolument impressionnante. Voilà, allez on va faire comme ça, celui-ci on va le stationner là pour le moment. On est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire rapidement, après on avancera un chouïa le temps pour vous montrer ce que j'ai produit. On va récupérer celui-ci, on va rentrer les rampes, on va aller chercher la dernière pelle. Comme ça vous allez voir, on va charger la pelle ensemble. Allez, on va se faire ça en vue intérieure parce que celui-ci c'est pareil, il est très réussi. Sauf le rétro, voilà, qui est transparent. Mais bon, c'est pas trop grave en soi. Donc il y a un peu de transport, il y a un peu d'activité, il y a un peu de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est ça que j'essaye de vous montrer moi sur la chaîne. Bon, on n'y voit rien du tout là, de ce côté-là. C'est pas grave, on y va quand même. Voilà, quand sur la série de maraîcher je produis des jus de fruits, je suis pas sûr d'avoir déjà vu de la production tout simplement de jus de fruits sur farming. Même si ça existe depuis un certain temps, on produira de la soupe également, donc ça on donnera certainement des idées à certains. Hop. Il est parti là l'ami. Ça fera petit fail, hein, voilà. Vous serez certainement tous très contents, bande de salopards je vais dire, hein. Eh bien c'est un salopard amicalement bien entendu. Des petits fails parce qu'en général vous êtes malheureux quand il n'y a pas de fail. Allez vas-y casse-toi là, tu vois pas que t'as un 8 roues derrière toi avec un gros porte-char, l'autre il a une Golf GTI, il se traîne. Bon écoutez, on va pas chercher à comprendre, on déboîte. On va quand même faire gaffe parce que celui-ci il est très nerveux, regardez à 90 km/h, il n'y a pas de souci. Vide. Voilà, deuxième petit fail, j'ai attrapé le coin de la remorque. Écoutez, c'est pas très grave, heureusement qu'on n'était pas chargé. Voilà, j'essaye de conduire à droite, puisqu'en France, a priori, on conduit à droite, mais écoutez, des fois, ça paye pas toujours. Donc, avec un peu de chance, on va se placer correctement, et ça devrait le faire. Alors, on va commencer directement à baisser ça. On va approcher le plus possible. Là, on a l'air pas mal. Allez, sautons. Je suis pas sûr que j'étais tout à fait en bas, mais ça devrait plutôt moi le faire. Normalement, ça c'était attaché. Voilà, c'est le même principe que l'autre. Allez, c'est parti. On va monter tranquillement. Il suffit de bien viser, hein, c'est pas compliqué. Et encore, ça monte sur le porte-char, mais oui, à moitié de chaque chenille qui dépasse, hein, un bout de chaque côté. Il n'y a pas de souci, mais ça monte bien. Et ça tient, c'est le principal, voilà. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est que ça tienne. Alors non, c'est pas ça. Hop, dans ce sens-là. Voilà, on est plutôt pas mal et on peut même remonter ici. Donc alors on est un peu dans la benne quand même là. Enfin, voilà. Dans la cabine, c'est ok. Allez, c'est reparti. Toc, on arrive. Hop, on attache et c'est parti. Voilà. Donc on va emmener cette deuxième pelle. Donc vous voyez, c'est quand même de la pelle costaud. Hein.
C'est pas de la petite pelle de PD. Alors maintenant je suis pas techniquement, voilà, c'est une EC 700 BLC, donc de Volvo. L'autre est un peu sensiblement la même au niveau gabarit, celle qui est siglée FH, sauf que c'est une 4 Caterpillar pour les connaisseurs. Voilà, donc si vous êtes un petit peu au point là-dessus, dites-moi si ça fait partie des grosses pelles, des très grosses pelles, des moyennes, des petites. Bon, petites ça m'étonnerait, mais bon, plus gros j'imagine qu'il existe. D'ailleurs j'en ai une dans les modes qui est absolument gigantesque, donc on la mettra à l'occasion. Je sais même pas comment je vais l'emmener là-bas parce que je suis pas sûr qu'elle va monter sur un camion porte-char comme celui-ci. Et s'il faut que j'y aille avec la pelle comme ça en roulant, je vous dis pas le temps qu'il va me falloir, il va déjà me falloir une demi-heure pour arriver jusque là-bas. Bon, il y a toujours un chiant là. Un klaxon un peu bizarre celui-ci, on dirait un peu un train quand même. Bon, il fait quoi? Il tourne? Ouais, c'est bien. Allez, on y va tranquillement. C'est le transport. On est toujours dans la livraison de nos... Putain, c'est chiant par contre cette caméra. De notre matériel. Ouf. Le fêtage de la maison. La feuille en prendre un petit coup. Allez, là on est bien, on continue. Donc là on pourra fabriquer des murs préfabriqués. Alors j'ai encore pas regardé comment c'était exactement. Là c'est un peu du stockage. Ici on va pouvoir fabriquer, me semble-t-il, c'est le ciment qu'on peut faire ici. Donc on verra ça par la suite. Aujourd'hui on était dans la production de tout venant. Donc du tout venant il faut du gravier, il faut du sable. Pour l'instant on va la laisser là-haut. Semble-t-il il y a justement un trigger par là-haut. Si je dis pas trop de conneries ou pas. Bon, de toute façon au moins elle gênera pas là. On sera tranquille. Alors résultat des courses, on va switcher, ça va être plus simple. On va courir dans un camion comme celui-ci par exemple qui est... non celui-ci il n'est pas vide justement. Il est vide celui-ci? Non il n'est pas vide celui-ci. C'est le man qui était vide, on va le récupérer, on va voir ce qu'on va faire, on va peut-être avancer. Ah merde, j'ai pas le time fast forward, donc je suis pas sûr qu'on ait... voilà, j'ai avancé le temps par 120, mais je suis pas sûr qu'on arrive à avoir un petit peu de tout venant. On va quand même essayer de se placer dessous. Donc vous voyez le trigger il est ici, il y a une espèce de pipe. On va se placer là. Et on va voir ce que ça donne si on a un peu de tout venant. Impeccable, regardez, on est tip top, ça produit. Donc ce qui est la seule chose qui est dommage, là on voit pas couler en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et ça a tout la même texture dans la benne, c'est ça qui est un petit peu couillon je vais dire, mais bon écoutez le principe il est là. Si on se met comme ça, écoutez on voit pas la différence, donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt ça le principe. Écoutez chers amis, pour la prochaine fois on fabriquera, je remplirai cette benne de tout venant et puis je vous montrerai où ça se passe, entre guillemets je peux vous montrer sur le principe en gros où ça se passe. Par contre voilà, c'est soit la road construction, donc voilà au milieu de la carte sur la partie droite, soit dans le pipe construction, donc là c'est au centre de la carte. Il y a d'autres endroits où on peut livrer tout ça. Il faudra que je regarde exactement pour vous dire ce qu'il en est. Je reviens vers vous tout simplement dès que c'est possible pour le nouvel épisode sur la mine de Torin. Ciao, bye bye.